On a volé la Joconde. En 1911, un homme va décrocher le tableau et va sortir avec tranquillement sous le manteau. Personne va le remarquer. Le pire, c'est que le musée va s'en rendre compte que le lendemain, musée du Louvre. Pas la première fois. Du coup, panique totale, les frontières sont fermées, on a une enquête nationale, même Picasso à l'époque était suspecté. Le voleur, Vincenzo Perugia, c'est un Italien. Et lui, il est persuadé que la Joconde a été volée par la France. Donc pour lui, il ne vole pas le tableau. Pour lui, il le récupère juste. Pourquoi il pense ça? Parce qu'à l'époque, Napoléon avait ramené énormément d'œuvres en France après ses campagnes. Et à l'époque, beaucoup pensaient que ce tableau faisait partie de ses pillages. Bon, spoiler, c'est faux. C'est Léonard de Vinci lui-même qui le ramène en France pendant un dîner, je crois, à l'époque, en je sais plus quelle date. Mais ça pose des vraies questions de restitution d'œuvres, mis à part ça. Pas en rapport avec la Joconde, hein, mais voilà. Le résultat, c'est que Perugia va garder le tableau pendant 2 ans sous son lit, normal, avant d'essayer de la rendre en Italie, où au final il se fait arrêter direct. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que pendant la disparition de la Joconde, on va avoir des milliers de personnes qui vont venir au Louvre juste pour voir que la Joconde n'était plus là. Un mur vide, quoi. Et c'est à ce moment-là que la Joconde est devenue célèbre.